Bonsoir à tous, c'est Golfy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format, un nouveau style de vidéo, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on va présenter sa voiture. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce que c'est avant de leur montrer? Un cercueil Voilà. Qui drift. C'est marrant et je pense que vous allez kiffer le truc, je pense. Elle est juste là. Alors, explique-nous du coup ce que c'est ta voiture. Alors c'est une petite S14A. Donc en conduite Nissan. à droite. Ouais, Nissan, exactement. Conduite à droite. Prépa, je vais pas dire full drift parce qu'elle est sur la route. On va dire un bon street drift quand même. Un bon street drift. Voilà. Petite S14 full kit, enfin entre guillemets Ben Sport, entre guillemets. Ouais. En fait, il y a un mix entre du kit Origin Lab et d'autres kits. En fait, j'ai pris plusieurs parties de plusieurs kits pour faire un peu à ma sauce. Donc, on a les ailes larges, on a le kit pare-choc arrière et avant d'un Origin Lab. On a le ducktail d'un. Donc, c'est pas un vrai, hein, mais c'est le ducktail d'un Rocket Bunny. Ensuite, on a les jupes latérales d'un autre qui est sur Drift Shop aussi, mais je ne saurais plus vous dire lequel. Et puis pareil, on a le capot aussi d'un autre kit qui était sur Drift Shop. Donc ça va, c'est déjà assez sympa on va dire. Hein. Je sais pas si on verra. Ah bah nickel, mon flash qui ne va pas du tout. Ah, ça ira peut-être un peu mieux comme ça. Du coup intérieur assez sobre, entre guillemets, quand on regarde comme ça, mis à part le gros bazar qu'on voit là. Exactement, en fait comme elle roule sur la route, j'ai essayé de garder quand même les plastiques au moins dans l'habitacle conducteur pour que si jamais en cas de contrôle ou quoi ça passe un peu mieux. Mais après derrière c'est complètement vidé. Derrière c'est arsauté. Est-ce qu'on verra? Arsauté, vidé, pareil dans le coffre, il n'y a vraiment plus rien. Donc au moins ça se voit un petit peu moins, en cas de contrôle je suis un peu plus tranquille. Et puis au moins ça fait un peu plus street pour pas avoir de problème quoi. Toujours un intrus dans les vidéos. Ah mec, je veux la bagarre, je veux la bagarre. Bon. Il y a une porture Renault Sport sur la 350. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me poser la question aussi. C'est une 350 RS. Châssis Renault. C'est une 350 Cup. Trop fié. On est méchants, Secours. Bref, qu'est-ce qu'on a à dire de plus là pour l'instant sur cette auto, en vue de face comme ça? Elle est moche. Non, je rigole. Elle est pas moche du tout. Attends, je peux faire un truc aussi, on n'a pas fait pour... Ouais, vas-y, mets le contact. On a monté un petit truc hier. Très rigolo. Les nions. Ça fait très tuning, mais putain, j'aime bien. C'est japonais, hein, c'est dans le délire, on a envie de dire. Enfin bref, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de cette voiture jour? Ça fait combien de temps que tu l'as? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça fait 3 ans que je l'ai. Je l'ai acheté à son ancien propriétaire du coup en panne. Suivant le propriétaire, en fait c'était une panne. En fait elle tournait, mais elle tournait un peu bof et elle tournait super riche. Et il m'avait dit que c'était juste les injecteurs à changer. Donc j'ai acheté la voiture, j'ai changé les injecteurs, j'ai vu que c'était pas ça. En fait on a mis 1 an à trouver la panne. Donc c'était en fait quand il avait fait des trous à la cycloche dans le tableau de bord. Il avait coupé un fil de plus 21 pour le débitmètre et en fait c'était ça qui faisait la panne. Sauf qu'en fait il y en avait 2 et il m'avait mis toutes les pièces de merde sur le moteur de celle-là. Donc en gros il m'avait mis un vilo défoncé, des coussinets de bielle défoncés. En fait tout était défoncé dans le moteur et moi je savais pas. Donc quand on a réussi à la faire tourner correctement, j'ai roulé 5 km avant que le moteur il claque. Et après capote. Ouais, avant que le moteur il capote et qu'il claque comme je sais pas quoi. Donc là, de là on est reparti sur un bloc complet en fait, hein. On a refait un bloc complet et je me suis dit bah tant qu'à faire on a tout forgé. Donc bielle, piston, vilo, enfin complet quoi, hein. Gros injecteur, les arbres à cam renforcés, la comment on appelle ça, culasse renforcée, soupape, guide de soupape, enfin tout renforcé quoi. Donc c'est vraiment un beau bijou, ouais. un beau bordel. Est-ce que tu peux nous ouvrir le capot? Ouais, avec plaisir. Bien sûr. Bon, on va trop en voir, il fait un minimum nuit. Tout tournage très tard. Oui. Enfin très tard, ça va. Oui. 22h, ça va.
Bon, Il n'y a plus soleil. il n'y a plus soleil. Le soleil il est là. Bon, alors c'est bien parce que du coup il y a une petite particularité qu'on ne voit pas forcément parce qu'il est vraiment caché. Tu as un gros turbal. Oui. C'est un 3071R sur roulement, Garrett en génération 1. Donc c'est assez gros et c'est assez marrant. Juste le problème c'est que ça se poule un peu tard, mais Ça va. ça va. Bon, du coup là, avec le fameux turbo, avec toutes les billes, les pistons forgés, enfin tout le bordel. Ouais. Déjà, tu sors combien? Alors, on n'a pas encore les chiffres exacts parce qu'on n'a pas encore passé au banc, mais on est censé sortir 500. 500. Donc 500 sur les roues arrière avec un châssis de drift. C'est Exactement, donc c'est on quelque chose. est censé sortir 500 à 2 bar 2. Là pour l'instant je souffle à 1 bar 5. On a un bon au ressenti, un bon 400 chevaux. Ouais. Là, ça va me le casser après. Voilà. Et voilà. Bref, revenons-en à notre SR20 ou 22, c'est ça, je sais pas. 22, oui, 22, SR22. Bien le stroqué en 2 litres 2, effectivement, j'ai Voilà. pas dit ça. Donc, J'ai pas dit ça. SR22, 2 litres 2, plus ou moins 500 chevaux. Waouh! Mais essaye de tourner une vidéo! Merde hein! Tu veux une nuggets? Au secours! Donc on tourne les vidéos sérieux? Là dans ta vidéo, ça va être marrant ça. Ouais, j'ai rien fait moi. Je suis innocent. Allez, des petites nuggets. 500 chevaux et une boîte de 20 nuggets. C'est magnifique. En parlant de boîte d'ailleurs, peux-tu nous dire la subtilité de ta boîte de vitesse? Ouais, il y a une boîte de 535D. Voilà. Donc, boîte de BM. Ouais, boîte de BM E39. E39. Voilà, E39, c'est c'est ça. fiable, c'est solide, ça tire long. Ça tire long, la première tire très long, c'est même incroyable. En première, on fait des tours de rond-point juste en première. Ouais, sans trop toucher au rupteur et des grands ronds-points, donc en vrai. Donc ouais, franchement, ça va. Franchement, ça va. Et ouais, du coup, on a ça, on a une cale, du coup, pour adapter la boîte. Et puis, du coup, arbre de transmission. Bien. Salut. Arbre de transmission sur mesure et tout qui va bien, quoi. Enfin, je pense qu'on a une belle petite config. Ouais. Peux nous expliquer c'est quoi ça? Ça, c'est le réservoir de trop plein. Du NOS dans le radiateur d'eau. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ouais. Comme ça, hop, full boost, full pression dans le, Ouais. Et dans le après, radiateur. après ça fait exactement toutes les traces blanches, ça fait. Voilà, c'est c'est capote. Bref, qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Ça, après, on a le châssis, donc kit grand angle, qui est pas encore réglé à fond. Faut que je le règle à fond, mais d'abord, je vais mettre mes ailes élargies à l'avant. Et donc, du coup, ouais, on a un kit grand angle. Elle est sur 4 combinés filetés, réglables en dureté, en carrossage. Et puis voilà, on a déjà grosse pompe à essence. Enfin, il y a tellement, la liste est tellement longue que il y a des trucs que j'y pense pas, des trucs que j'oublie, mais Et puis voilà. tout détaillé un par un, je pense que ça ferait une vidéo de 1 heure aussi. Ouais. Donc là, enfin bref, en bref, mais quand même déjà assez détaillé de toute la prépa qu'il y a sur cette belle S14. Les jantes, c'est quoi d'ailleurs? C'est des Storm. C'est des Storm DS15. Du coup, on est en 9,5 à l'avant et 10,5 à l'arrière. Monté en Zeknova Super Sport RS. Donc à l'avant en 2,35 40-18 et à l'arrière en 2,55 40-18. Donc du beau gros bébé. C'est bien sûr, c'est pas tes jantes de drift parce que c'est pas les cardans, ils feront au revoir. Les jantes de drift, elles sont là. On va aller voir les fameuses jantes de drift. Les fameuses jantes de RX8, c'est ça? Exactement, jantes de RX8. Jantes de RX8 qui driftent très bien d'ailleurs. Ouais, on a commencé à attaquer les pneus un petit peu, c'est ce qu'il faut. Bien sûr, hein, on précise aussi tout ce qui est drift, etc. On fait ça sur circuit ou sur route fermée à la Exactement. circulation. On fait pas ça comme des gogoles non plus. Parce que là, c'est encore dans la voiture parce qu'on est revenu de piste hier et je les ai pas déchargés. Exactement. Donc voilà. Il faudra penser aussi à refaire ton coffre parce qu'il se ferme mal. Et ça Ouais, aussi. c'est la. On appelle ça la serrure qui galère un peu. Et puis là, en fait, c'est juste parce que la tâche d'origine elle est là. Et comme il y a l'air l'élargie, en fait, la biloute elle va pas jusqu'au truc. Donc il faut juste que je la déporte. Mais Ouais. flemme.
Je peux comprendre. En même temps, après 3 ans de boulot aussi. Ouais, voilà. Et puis si c'est pour que au premier frottage de porte, il y a un gars qui vient me péter là-bas et qui me fasse un trou. C'est ça, parce que du coup toi aussi, comme on disait, enfin on l'a pas dit, mais du coup t'es prévu, tu comptes faire du circuit. Ouais, en fait, elle va des événements. Elle va faire de la piste, principalement. C'est pour ça que niveau carrosserie, elle est vraiment pas clean comme un chocard, parce que c'est pas l'esprit de la voiture. Il y a des défauts un peu partout. Sur la vidéo on verra peut-être pas, mais nous on les voit, moi je les sais. Il y en a, et ça c'est que le début, parce qu'après elle aura des belles petites. Après il y aura des coups de portière en plus. Il y aura des coups de portière, des traces de pneus sur les ailes. Voilà, parce que là du coup, faut savoir que là elle est encore clinique entre guillemets, parce que ça fait 2 mois qu'elle roule, même pas. Ouais, voilà, ça fait 2 mois qu'elle est Donc après 3 ans de boulot, on peut comprendre que ça fasse plaisir, ça fait du bien. Et ça a l'air de bien rouler pour l'instant. Ça roule très bien, de toute façon on verra ça après dans l'essai. Hein. C'est ça, on va aller faire. Ouais. Donc moi sur ce on va aller faire l'essai, on va aller faire le petit test routier, voir un peu comment ça roule, comment ça gueule aussi. Oui, parce qu'on n'a pas dit, elle est en full tube en 114. Diamètre 114 full tube. Voilà. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée. Putain on voit rien, il fait noir. Attends, je vais mettre Mets ta lampe. Mets ta lampe. Petit flashou. Voilà, mais voilà, parce qu'en vidéo on se rend jamais compte. Donc ouais. 114. 114. De pur plaisir. Enfin bref. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? J'aime bien les jantes. Oui, c'est ça. Parce que monsieur a le bazar qui fait la police là-bas. La police. La police. La police qui est même pas. Ouais. Qu'on présentera un jour sur la chaîne, quand même. One day, avant que tu retournes. avant que je rentre Avant que tu retournes en dans Bretagne. l'ouest. Ouais. Parce que monsieur est breton. Et après t'as ma merguez. T'as mon daily. Enfin bref, sur ce, c'est parti pour aller rouler. Bon, bonsoir à tous. Enfin, je dis bonsoir, mais en fait, c'est toujours la même vidéo. C'est juste que nous, en fait, ça fait 2 mois qu'on n'a pas tourné. Un mois. Un mois? Oui. Ouais, bon, bref. Pour vous expliquer, en fait, elle était en panne. Ah non, il n'y a pas que ça. Avant qu'elle soit en panne, on oubliait ou on n'avait pas le temps, ou Oui. il n'y avait pas les conditions. Et après, elle est tombée en panne. Donc, Voilà. Donc, malheureusement, ça avait pu continuer la vidéo. L'injecteur, il a lâché. ouais, en allant drift sur shop, un hein. raceau. Comme ça, hein. Comme ça, les injecteurs qu'ils ont même pas 1 an qui restent ouverts comme ça. Ouais, Drift Shop, c'est. Et puis 3 semaines pour se faire rembourser. Qui voulait même pas. Comme ça, ouais. Qui au voulait début, même pas. Injecteur qui reste ouvert, donc même au coup de démarreur, ça gisait comme s'il n'y avait pas l'injecteur. Le mec il me dit bah non, mais on va juste changer le joint. Bah non, en fait. Vous êtes sûr que vous les avez bien montés, monsieur? Non, j'ai mis à l'envers. Mais ouais, Drift Shop, les gars, 3 semaines pour me rembourser pour que je puisse recommander des nouveaux injecteurs. C'est fou. Des injecteurs qui coûtent quasiment 900 balles. Les mecs qui te vendent ça, et puis après ça reste ouvert. Et puis après ça te met 3 semaines à te rembourser. C'est fou. Mais bref, là, plus important, c'est qu'elle est là Ouais, et elle du coup, je me suis roule. fait rembourser. Si elle est là, c'est qu'il s'est fait rembourser. Et elle roule. Parce que là, Comme du ça. coup, faut expliquer que le turbo peut charger jusqu'à 2 bar 5. Et Même là, plus, hein. voire même plus, mais tu vas Et tourner dans les 2 bar 5. 2 bar 2. 2 bar 2. Bah bref. 2 bar 2. Et là, faut savoir que du coup, elle tire à 1 bar 5. Ouais. Ce qui nous fait un bon 300-400 chevaux. Ouais, entre deux, ouais. Et donc ce qui marche déjà vraiment pas mal, hein. je vous le mens pas, je vous le cache pas. Avec son son qui crache en plus. Je sais pas si vous allez entendre, mais son son il crache à mort, c'est horrible. Mais ça. Et du coup, je disais que quand elle chargera à 2 bar 2, ce sera dans les 500 chevaux. Comme ça. Inch'Allah, comme. Inch'Allah, comme on dit. Et est-ce qu'on a quelque chose de plus à dire entre deux? Si c'est pas entre deux, bah faut rien de plus. Ah si, j'ai vidé un peu. Oui, Venez voir. on a fait plus drift. Et mine de rien, Attends, C'est- déjà pourquoi t'as c'était fait lourd. ça? Pourquoi t'as fait ça déjà? les portes étaient très lourdes. En fait, quand je les fermais, c'était fort lourd. Et aussi, en fait, ce qui est chiant dans les S14, c'est que ici, en fait, c'est large. Enfin, c'est hyper, les portes sont hyper épaisses. Et en fait, quand je driftais, j'étais pas à l'aise parce que mes coudes tapaient dans les rebords là où il y a qu'on appelle ça, les monte-vide, tout ça là, le petit rebord là. Mes coudes tapaient dedans, donc j'étais pas tellement à l'aise. Du coup, je les ai enlevés. Et en fait, en les enlevant, je me suis rendu compte qu'on a gagné quand même pas mal de poids parce que
mine de rien, il y avait les grosses enceintes qui étaient quand même déjà assez lourdes. Et le panneau de porte en lui-même il était quand même lourd parce qu'il y avait des renforts en métal que j'ai jarté aussi. Et franchement, le gain de poids dessus, alors c'est pas exceptionnel, hein, mais c'est déjà toujours ça. un petit plus, C'est déjà c'est ça. Et j'ai Bon, plus de place. Gain de poids et plus de place parce que le monsieur est très stock comme vous pouvez le voir. Du coup ça tapait, Ouais. au moins gain de place, gain de poids. On devrait peut-être mettre un plexi pour dire de faire beau, tu vois, ou une planche en bois pour dire deux, tu vois. Même pas. Rien à foutre. tu vas rester comme ça. Mais bref, et bah on va rien dire de plus, je pense on va partir hein, tout doucement. Et Ouais. ça va être la guerre, j'ai peur et au secours. S2000. Attendez, on va faire ça pour que vous voyez un minimum parce que du coup il fait noir, j'espère que ça ne dérange pas trop, ça va? Merde, bah nickel, j'ai coupé le flash. Première chose à dire c'est que je sais pas si vous allez m'entendre forcément parce que l'auto elle fait un petit peu beaucoup de bruit, c'est-à-dire qu'elle est en full tube, ligne en 114, ça gueule un petit peu beaucoup. Donc je pense que je vais juste vous laisser kiffer avec le bruit. En tout cas on est sur une S14, lui c'est un laptop. Mais... déjà très sympa. Même s'il n'est pas monté dans la tour. On arrive sur une montée de voie rapide. Bien sûr, tout ce qui est réalisé dans cette vidéo est réalisé sur route fermée et toujours dans la limitation des vitesses. Et tu montes qu'à 5200 tours. C'est une dinguerie. Et si tu regardes sur ma sécu, j'ai même pas mis 100% de pédale. Ah ouais. Niveau conduite normale, bah ça casse les oreilles déjà. Ça gueule beaucoup trop. Et là dites-vous on est qu'à 2000 tours. C'est une dinguerie. Et assez dur quand même mais en vrai ça va. Ouais, c'est full. En fait, le seul truc qui est vraiment chiant, c'est le bruit. Ouais c'est ça. Mais Le confort, en vrai, ça va. non franchement elle est cool quand même. Et dans les baquets et tout on est bien mis. Franchement c'est sympa. Hein? Ah, vraiment un peu trop de bruit, quoi. Ouais, juste trop de bruit. Mais ça va être bientôt réglé aussi ça. Mais bon. Ouais. Bonsoir, on me voit pas, mais vous entendez, c'est le principal. Oh putain. Oh le mazout. Oh le bordel. Ça marche hein. Faut pas oublier que la S14 elle est préparée pour le drift à la base. Du coup qu'est-ce qu'on fait qu'on a une S14 préparée pour le drift? Ça ça c'est une petite bordure. Merci. Bon, on vous fait. Vous avez vu, on a changé de place.
mais c'est toujours pas moi qui pilote. C'est juste qu'on est parti dans son Honda Accord pour la route du retour. Tout ça pour vous dire en fait que c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce genre de petit format vous plaît et on en fera d'autres, ne vous inquiétez pas, on va essayer avec des véhicules atypiques qui sortent du commun. On va pas faire une Golf 7 GTI par exemple pour un M140 d'origine. Voilà. Tu veux rajouter un truc? On se retrouve dans 6 ans pour le prochain projet. Dans 6 ans. Ah et j'espère que vous serez là dans 6 ans. Dans 6 ans jour pour jour, t'as intérêt. Vas-y, Dans 6 ans jour pour jour, on se retrouve au même endroit avec son nouveau projet et ça va être la guerre. Allez, sur ce, c'était Golfy. À de prochaines vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Peace.